Pénélope vient faire des idées cadeaux, c'est Noël. Hey, qu'est-ce que tu as dans ta hotte? Dans ta hotte. Qu'est-ce que tu as dans ta hotte, maman Pénélope, pour l'anniversaire de Jésus? J'ai, les amis, je vous ai gâtés, j'ai un cadeau à offrir à chaque personne de votre famille qui n'aime pas la BD. C'est tellement bien. Hein, voilà, Quelle les fêtes bonne approchent idée. et on se dit qu'est-ce que j'ai bien pouvoir leur offrir sans me ruiner. Un cadeau à la fois personnalisé et original. Pourquoi pas une BD? Dans quel ordre? On commence par les vieux ou par les petits? Par les vieux. Par les vioques. Pour mamie qui n'aime pas la BD, on la connaît mamie, hein. Alors ça, pour offrir des vieux pulls, il y a du monde, mais je vous propose d'offrir à mamie, qui lit encore bien, mamie qui a de bons yeux, je vous propose de lui offrir l'intégrale des Peanuts. Peanuts de Snoopy. Snoopy, Charlie Brown. En France, on est plus bloqué sur Snoopy, mais en fait, c'est pas vraiment lui le héros. Et c'est l'une des intégrales, puisqu'il y en a une par an. C'est le bon livre à avoir dans ses cabinets, mamie. À chaque fois que tu seras au cabinet, et Dieu sait que les vieux vont souvent aux toilettes, tu peux lire des strips des Peanuts qui n'ont pas vieilli. C'est toujours hyper drôle, hyper bien vu, hyper bien senti, très absurde. C'est super chouette. Ça fera plaisir à mamie. Alors ça fera plaisir à mamie ou papy. J'avoue, moi j'ai plus orienté sa mamie, mais voilà. Qu'est-ce qu'on offre à papa qui n'aime pas la BD? Je ne sais pas. Alors papa, on lui offre, là c'est le tome 2, mais on lui offre le tome 1 et le tome 2 de Quai d'Orsay, de Blain. La BD qui se passe dans les coulisses du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, avec un Villepin à peine déguisé. À peine déguisé, ouais. Une super BD qui a été bardée de prix l'an dernier, et là c'est le tome 2 qui sort maintenant. On retrouve toujours les absurdités d'un ministère et comment ça se passe quand on a des grandes idées qui se heurtent à un ministère où chacun œuvre un peu pour lui, et puis c'est très drôle, très révélateur. Scandale, c'est la BD Scandale, papa va adorer, croyez-moi. Maman, elle aime bien rigoler, mais elle aime bien apprendre des trucs, mais surtout elle aime bien rigoler. Alors évidemment, maman, on lui offre Tu mourras moins bête de Marion Montaigne. Hein. Si vous ne connaissez pas le blog de Marion Montaigne, c'est la honte, mais il n'est jamais trop tard. Et donc voilà, le premier recueil de son blog, un éclat de rire à chaque double page garanti. Maman va kiffer, en tout cas la mienne, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'on offre à son frère? Je sais pas. Son frère, on lui offre Ahama, une nouvelle série de SF de Frédéric Peters. Frédéric Peters, qui a, je sais pas si j'ai chroniqué ou pas Pilule Bleue, non? Bon, un auteur à découvrir, mais une super nouvelle saga de SF hyper bien, que même moi j'ai aimé alors que je suis pas très branchée SF. C'est super, je devrais peut-être vous montrer un peu les dessins, les couleurs qui sont canons. C'est super, c'est hyper riche, il y a des bestioles bizarres partout. On a très hâte de lire la suite. Ahama de Frédéric Peters. C'est donc le même gars qui fait les pilules bleues. Et ouais, qui fait les pilules bleues, qui fait aussi Lupus, qui fait Château de Sable. J'ai jamais rien chroniqué de lui. Bah, il faut que, voilà, 2012, c'est une bonne résolution. Et évidemment, c'est valable aussi, je dis le frère, mais c'est comme quand je dis le père et la mère. Hein. Au pire, offrez-les-vous à vous, c'est très bien. Offrez-les-vous à vous, ouais, c'est possible. Ça passe. Voilà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on offre à sa sœur? C'est Noël, c'est le prestige, c'est le moment des coffrets. Et c'est le coffret des Moi-Jeux de Haute Picot, tome 1, tome 2. Donc Haute Picot, on ne la présente plus. Moi-Jeux, le grand classique d'Haute Picot. Toujours un succès avec toutes les filles de la Terre à peu près, quel que soit leur âge. Le tome 1 et le tome 2 en petit coffret, élégance, prestige, Noël. Voilà, chez Varoum. C'est vraiment top. C'est top. Bon alors là, si vous n'avez jamais lu Moi-Jeux, bah, c'est le moment de découvrir. Parce que c'est top. Et si c'est quelqu'un qui en a un des deux tomes, vous pouvez vous fendre de lui offrir le coffret où il y a les deux. Car ça vaut... On ne dit pas le prix des cadeaux. Et puis je ne le trouve pas. Qu'est-ce qu'on offre aux enfants dans sa famille? Si on a des petits dans sa famille, on leur fait découvrir la BD avec Ariol, la BD de Marc Boutavant et Emmanuel Guibert. Marc Boutavant, Mouk et autres magnifiques livres pour enfants. La BD Ariol, gros succès auprès de mes neveux par exemple. À partir du moment où les enfants savent lire, quand même, parce qu'il ne faut pas leur lire, c'est de la BD, hein. Donc il faut qu'ils sachent lire. C'est l'histoire d'un petit âne qui s'appelle Ariol, qui a des histoires de petits enfants de leur âge. Et c'est hyper malin. On est content qu'ils lisent ça. Et c'est super drôle, les enfants adorent, c'est vachement addictif. Ouais, mes neveux me réclament systématiquement les nouveaux tomes, et là c'est le dernier qui vient de sortir. Et il est en sélection à Angoulême d'ailleurs, tellement qu'il est bien. Et alors BD Kids, c'est la collection de BD de Bayard, je crois. C'est tous les héros J'aime lire en fait. Voilà, vous n'avez pas oublié J'aime lire. Vous aussi, vous avez aimé les J'aime lire uniquement pour lire Tom Tom et Nana, comme tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on offre ensuite aux gens qui ne sont pas de sa famille? Qu'est-ce qu'on offre à son mec? Au mec qu'on convoite? On lui offre Les melons de la colère de Bastien Vivès. J'hésitais à dire qu'on l'offre à son frère, mais c'est un peu
C'est un peu awkward d'offrir des trucs de cul à son frère, donc on offre Les Melons de la colère et son habile bandeau qui empêche de voir que c'est un ouvrage à caractère olé olé, interdit aux moins de 18 ans. Avertissement, ce livre s'adresse à un public jeune, cool et féru de extrême porn, habitué à passer de nombreuses heures seul sur internet. Interdit aux mineurs donc, c'est la BD de cul de Bastien Vives. C'est un peu son dark side en fait. Ouais, et c'est tellement drôle. Vraiment, j'ai pleuré de rire en le lisant, au-delà des... C'est quoi l'âge moyen des filles de Mademoiselle? Savoir s'il y a un commentaire que j'ai envie de faire, je sais pas. Un ami à moi qui l'a lu également a dit c'est pas un livre fait que pour avoir les pages collées. Voilà. En plus c'est très drôle. Mais ça sert aussi à avoir les pages collées. Et qu'est-ce qu'on offre à ses amis? Parce qu'on a des amis quand on est une fille de son temps. À son ami un peu hipster, un peu arty, un peu machin, on offre ce truc super, qui est un peu un petit ovni. Bienvenue à White River Junction, de Max de Radigues, chez Six Pieds Sous Terre. C'est l'histoire d'un mec qui part faire une école de BD dans le Vermont, chez les super hipsters à chemise à carreaux et vélo, lunettes en plastique, et qui va être dans une école de BD en pleine campagne où pendant un an il va faire que faire de la BD, c'est génial. Ça donne trop envie de faire la même chose évidemment. C'est super cool, le graphisme est hyper sympa. C'est des petits strips comme ça, c'est un Belge qui fait ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Et parce que je viens de le recevoir et qu'on offre la suite des 10 petits insectes à ses amis qui sont rigolos et fous. Je vous fais confiance pour avoir des amis rigolos et fous. Et comme le premier, c'est beau, c'est drôle, on n'en peut plus, c'est merveilleux, c'est faussement jeunesse, c'est super. C'est le nouveau 10 petits insectes de David Cali et Vincent Pianina. C'est tout? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est tout, ça va aller mec. Attends, j'ai tout porté sur mon dos et en plus c'est mes livres que j'ai achetés, alors ça va aller. C'est très bien et voilà, comme ça c'est Noël pour tout le monde. On va chez le libraire et hop, on revient avec sa hotte pleine de cadeaux. Plein d'idées Tu veux cadeaux. offrir des livres cette année, Fabrice? Plein. C'est très bien. Et notamment Paul. Plein de Paul. Ah ouais, offre des Paul à gogo. Merci beaucoup. Et joyeuses fêtes! Ho ho ho! C'est la magie de Noël! Le lutin de Noël est arrivé! Est-ce que tu as été sage, mon petit, cette année? Oui, mais il s'allume pas. Non, il est plus de pile. T'es obligé de faire remarquer que mon matériel est vétuste. C'est le lutin de Noël! Voilà. Voilà. Tin, 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 tin. Pénélope vient faire des idées cadeaux, c'est Noël. Hey!